Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement afin de ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description toutes les informations me concernant ainsi que les liens pour me contacter si le cœur t'en dit. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier d'être ici, de me permettre de canaliser ces énergies, de continuer à faire grandir cette communauté, toi, tes guides, ainsi que les miens et les énergies qui nous entourent. Merci à tous d'être ici, de nous accueillir, de nous guider, de nous protéger. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance avec les énergies de Beltane, donc les énergies celtiques du printemps. Pour ce faire, j'ai déjà préparé les cartes que j'ai préparées en 3 groupes. Donc, n'hésite pas à faire pause, prendre le temps, faire ton choix ou en écouter plusieurs si tu le souhaites. Et me retrouver pour recevoir les messages. Alors, pour le premier groupe, nous avons la pierre de lune avec l'abeille et communauté. Voilà. Le second groupe avec le signe fidélité et citrine. Et le troisième groupe avec le papillon et l'elfe. Espièglerie. Voilà. Donc n'hésite pas à faire pause et me retrouver quand tu auras fait ton choix pour recevoir les messages. Bienvenue à vous qui avez fait le choix du groupe numéro 1 avec la plume et la pierre de lune, sous l'énergie de la fertilité. Donc la fertilité, ça peut être une fertilité financière, sociale, peut-être l'envie de construire, de former une famille, une communauté. Donc voilà, après la lune fonctionne par cycle, demande du temps. On ne peut pas accélérer, on ne peut pas ralentir. Tout vient au bon moment. Ça parle aussi de travail de communauté, d'association. Donc, avec ces énergies, pensez à s'associer avec les bonnes personnes. Pas ceux qui vont justement prendre ce qui est à vous. Et n'ayez pas peur, justement, de proposer des services déjà existants. Il y a de la place pour tout le monde. On est tous différents. De trouver aussi votre communauté, ce qui vous inspire. Le nettoyage du mental, des émotions, de la guérison. Peut-être que c'est des domaines qui vous attirent. Donc voilà, sachez qu'il y a de la place pour tout le monde, puisqu'on a tous des méthodes différentes, ainsi que voilà, des fréquences, des façons de faire différentes. Ne laissez pas vos peurs vous dominer, vous empêcher d'y apporter votre pierre à l'édifice. Vous n'êtes pas plus, vous n'êtes pas moins, et en plus vous changerez au terme. Vos outils, voilà, seront différents, avec une approche différente. Faites-le avec le cœur, ne l'oubliez pas. Moi, je vous invite, quand vous doutez, à vous rappeler pourquoi vous aviez cette idée à la base. Qu'est-ce qui vous inspirait justement? Pourquoi votre cœur a été attiré par ça? Et vous concentrez dessus. Les doutes, voilà, n'ont pas leur place, n'ont plus leur place. Vous entourez des bonnes personnes, celles qui vont vous pousser justement à vous élever, à aller vers cet objectif, qui vont calmer votre mental. Vos peurs, vous avez déjà les vôtres.
N'allez pas prendre celle de ceux qui vont vous en donner. Tournez-vous vers les personnes qui, elles, vont vous élever. N'ayez pas peur, vous ne serez pas des gourous ou autres. En tant que thérapeute, vous accompagnez, vous ne prenez pas de pouvoir. Vous laisserez le libre arbitre. Vous proposerez des services. Ceux qui viendront vers vous seront accompagnés. Tout comme vous, vous avez été accompagné. Vous vous faites accompagner. Voilà, c'est parfait. Ne pas prendre le pouvoir des autres. Ne laissez pas les autres prendre votre pouvoir personnel. Voilà. Soyez patient, patiente. Voilà. En plus, avec la Lune, on le disait. Les choses se mettent en place. Pas forcément dans le visible. Mais faites-vous confiance. Inspirez-vous. Montrez-vous. Montrez vos talents. Parlez de vos formations. Si vous êtes en formation, côtoyez les personnes des milieux que vous souhaitez. Là, ça va être épanouissant pour vous. C'est comme ça qu'on se tire vers le haut. Pas les personnes qui vont être jalouses, qui sont dans le milieu. Il y en a toujours, quels que soient les milieux. Mais ceux qui vont vous tirer, qui vont vous proposer de grandir, d'avancer, peut-être des collaborations. Voilà. Vous offrez des opportunités. Peut-être que vous avez envie d'offrir des opportunités aussi. C'est votre possibilité de offrir les possibilités à d'autres de grandir, de se lancer. N'ayez pas peur, ils ne prendront pas votre place, puisqu'ils auront une fréquence différente, une approche différente. Et ça, c'est une force, parce qu'on a plein de chemins pour guérir, pour avancer, nettoyer, quel que soit ce que vous faites, ce que vous souhaitez faire. Mais surtout, ne prenez pas et ne donnez pas votre pouvoir personnel. Carpe diem, régénération, avec le jaune. Peut-être le plexus solaire à travailler pour certains. Attention à la procrastination, qui est parfois une fuite. Pas toujours. Attention, trouvez le bon équilibre. Il faut savoir se détendre, aimer se détendre. Ne pas aller se détendre et après culpabiliser. Non, vous avez besoin de détente aussi. Puisque comme on disait avec la Lune, vous ne pourrez pas accélérer les choses. Vous êtes peut-être aligné le temps que le reste s'aligne et à l'univers de le faire, pas à vous. Vous, la seule chose que vous avez à faire, c'est parler de vos compétences et vous montrer pour réunir, travailler. Donc, à vos patients, à votre clientèle, à vos recruteurs peut-être, voilà. Mais on ne force pas, on ne pourrait pas forcer. On parle juste de ce qu'on sait faire, on côtoie et on montre. On ne pourra pas accélérer, ni ralentir. Voilà. Peut-être que vous vous sentez surchargé en ce moment. Là, il est peut-être temps de faire appel à des collaborateurs pour justement déléguer, prospecter ou autre, selon vos besoins. On est sur une guidance générale. Apprentissage, maîtrise, la bête. On est toujours, comme je dis, maître et élève en même temps. C'est bien d'accumuler les savoirs, il y a un moment, il faut aussi les utiliser pour voir qu'on les a, justement, on a acquis. Après, voilà, il y a des choses qu'on maîtrise plus facilement que d'autres. Non. Et pour ne pas perdre ce savoir, il faut aussi le transmettre, ne jamais l'oublier. C'est la transmission qui permet au savoir de évoluer, se transformer et perdurer. Certains peuvent... Ne prenez pas au pied de la lettre tout ce que vous apprenez. Surtout si vous êtes dans la spiritualité et autres. Adaptez à votre sauce. Si ça vous épuise de le faire à la sauce des autres, il est peut-être temps de mettre un peu à votre sauce, à votre énergie, de l'adapter pour justement le faire évoluer. Ce qui a été enseigné est voué à évoluer, quel que soit le temps, quelle que soit l'époque, quelles que soient les personnes. N'ayez pas peur justement de changer les choses, de les améliorer.
Ça ne fonctionnera peut-être pas du début, premier coup. Ne soyez pas fermés aussi à des personnes qui ont moins d'expérience, qui peuvent essayer d'améliorer. Ils peuvent avoir peut-être moins d'expérience en surface, mais n'oubliez pas, on a le savoir du corps, on a aussi le savoir de l'âme. L'instant présent. Le défi, c'est de rester dans le présent. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, je ne peux pas débloquer ma situation. Je vais peut-être essayer d'aller faire autre chose. Je peux apprendre, pratiquer, profiter tout simplement de ce temps de repos. Pour avoir les idées plus claires et revenir plus tard. Surtout si vous êtes dépendant de papier et autres, vous n'accélérerez pas le processus. La seule chose que vous pouvez faire, c'est aller vous détendre plutôt de ronger le mental et autres. Oui, quand est-ce que ça va se faire? Comment ça va se passer? On est sur une guidance générale, on en sait rien. Vous ne pourrez pas changer, tout a été fait et autres. Donc voilà, votre défi, c'est d'être dans l'instant présent. Vous avez tout mis en œuvre. Maintenant, profitez en attendant la réponse. Ou les réponses. L'action. J'ose, fini la léthargie. J'agis, j'ai appris, j'entreprends. Point de stratégie. Vivre, c'est maintenant. L'action entraîne une réaction. L'inaction enchaîne l'attraction. Voilà. J'ai appris, donc je me lance. Quel que sera le résultat, vous aurez fait de votre mieux. Vaut mieux essayer de se dire je n'ai pas réussi que se dire je n'ai jamais essayé, qu'est-ce qui serait passé? Toute action entraîne une réaction. La passivité est une action, est un choix. Il ne faut pas l'oublier. Et comme on disait, léthargie, procrastination, oui, à petite dose, à condition que ce ne soit pas une peur qui vous bloque, une peur de passer à l'action. Attention à ça. Et voilà, j'agis sur ce que je peux, pas ce que je ne peux pas. Bien discerner. Qu'est-ce que je peux agir? Qu'est-ce que je ne peux pas? Pour certains, voilà, vous êtes en début peut-être de lancement de projet et autres. Voilà, vous avez peur de vous lancer. Non, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Faites le nécessaire, faites les démarches, vérifiez bien que les bases sont solides et lancez-vous. Voilà, vous avez les compétences. Apprendre, on peut apprendre tout le temps, toute la vie. Mais si on ne le fait jamais, on passe à apprendre. En plus, ce savoir n'est pas transmis parce que la communauté ne grandit pas. Et là, ça devient problématique parce que ce savoir se perd. Donc voilà, faites-vous confiance, lancez-vous et agissez sur ce que vous pouvez. Et ne culpabilisez pas de mettre des pauses plus que de la procrastination ou autre. Et surtout, voilà, ne fuyez pas. Vous avez peur de vous lancer, lancez-vous. Avec des bases solides toujours. Tu as une intuition fine. Ton intuition est là pour te servir et servir le monde. Alors laisse-la prendre plus de place. Elle manifeste quand tu t'autorises à rêver. Plonger en toi, lâcher tes préoccupations. Sois persuadé qu'elle te parle et elle se fera entendre. Voilà. Les signes sont là, vous les avez déjà pour la grande majorité, donc faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Voilà. Vous pourrez la développer autant que vous voudrez. Elle n'ira pas plus loin du moment où vous ne passerez pas à l'action. C'est vraiment dans la pratique qu'on développe. En étant dans la joie qu'on développe ses compétences. Voilà mes belles plumes. J'espère que tout ceci vous a parlé, a résonné en vous. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir mes belles plumes. Bienvenue à vous qui avez choisi le groupe numéro 2 avec la citrine et le cygne. Donc vous, ça va être vraiment la lumière, mise en lumière des relations. Alors, relation, ça peut être familiale, amicale, sentimentale. Dans une relation, le plus important, c'est la fidélité.
la fidélité à soi, ses valeurs, et la fidélité de l'autre. Sinon, problème, trahison, malentendu, sous-entendu, silence, blocage. La fidélité, ce n'est pas aussi avoir une seule compagne au cours d'une vie. Après, si certains ont justement, on va dire, sont dans le libertinage, c'est votre choix. Si les deux compagnons sont dans ce choix, on va rester sur le général. Donc voilà, c'est pas se choisir, voilà, c'est ok, avoir ses limites, mais aussi les limites de l'autre. Respecter les deux. Ne pas aller dans la trahison, que ce soit relationnel, amical, familial. Chacun doit se respecter, trouver sa place. Peut-être des vérités qui vont être mises en lumière pour certains. Donc, on est sur une guidance générale. On ne va pas aller dans les infidélités et autres, qui est possible dans ce groupe-là, c'est sûr, mais ne prenez que ce qui résonne avec vous. Et donc, voilà. Et après, voilà, on peut sortir d'une relation et passer à une autre. Ce n'est pas une infidélité. Tout comme on peut avoir une personne qui a déjà eu une vie avant, ce n'est pas de l'infidélité. On peut avoir plusieurs partenaires au cours d'une vie. On change, on évolue. Des fois, on apprend à se connaître aussi. Et voilà, la personne qu'on était avant n'est plus celle qu'on est actuellement. Elle a guéri, elle a des besoins différents, elle connaît ses besoins, soit vous ou votre partenaire. Ce n'est pas qu'une personne ou l'autre est mauvaise, c'est tout simplement que les besoins ont changé. La personne a appris à se connaître, à évoluer, à changer, vous ou l'autre. Voilà. Ce n'est pas un signe d'infidélité, c'est un signe qu'on change, tout simplement. Peut-être que pour certains, on était les moutons noirs ou le vilain petit canard de leur famille, et qu'une fois que ces blessures sont passées, guéries, et ben, ils sont devenus des signes. Vous êtes devenus des signes. Voilà. Alors, mise en lumière. Alors, mise en lumière peut-être de liens familiaux qui étaient entravants, qui vous ont transformé, déformé, et qu'aujourd'hui il y a eu un réveil, une prise de conscience de qui vous êtes, votre valeur. Il y a une grande reprise de pouvoir chez vous actuellement, de connaissance, de reliance à la terre, à la nature, à la vie, au subtil, à qu'est-ce que je ne veux plus, à qu'est-ce que je veux, parce que ma famille ou mes autres m'ont formé, mais qu'est-ce que je veux? Il y a une grande renaissance chez vous. Les énergies du phénix, du feu, sont très fortes. Donc, voilà. Maintenant, ça va être de les mettre dans la matière. Retrouver cette fidélité à vous-même. Pas la personne qu'on a formée, éduquée, mais celle que vous êtes. Qui va pouvoir exprimer sa vérité, sa sagesse, ses connexions. Et sortir de sa coquille. Pour certains, ça va prendre du temps. Parce que voilà, vous êtes au début du parcours. Ça demande de, justement, du travail de l'ombre. Travailler son shadow work, ses blessures et autres. Donc, voilà, vous vous sentez peut-être perdu dans une période froide où il ne se passe plus rien. Intérieurement, un certain vide. C'est normal, c'est ce qu'on pourrait appeler une dépression, une nuit noire de l'âme. Pour ça, vous pouvez vous faire accompagner. N'hésitez pas. Par des professionnels. Surtout si c'est médical. Si vous êtes en dépression, voilà, on continue et on passe avec des professionnels. Ici, on n'est pas sur du médical. Je ne remplace pas les médecins et autres. Donc voilà, mais il y a une grande transformation qui s'opère. Vos besoins vont changer. Ils peuvent être relationnels, mais aussi matériels, alimentaires et autres.
Parce que voilà, il y a une grande transformation. Si c'est des relationnels, peut-être que c'est votre hôte qui est en train de vivre ça. Donc, laissez-lui de la place, de l'espace. Ne retenez pas. Aussi. Ce qui doit être réuni sera si ça le doit, tout simplement. Donc, on a la carte du groupe numéro 1. Peut-être que certains ont aussi écouté le groupe numéro 1. Donc, peut-être que ça vous parle. Donc, faites confiance à votre intuition. Développez votre intuition. L'intuition, on la développe en étant dans la joie. Après, il y a mille et une méthodes. Et en bien plus encore. Donc voilà. Mais déjà, c'est vraiment en se retrouvant, en étant dans la joie et en travaillant ses ombres, ses peurs, ses blessures, ses idées limitantes. Ensuite, l'intuition revient. L'intuition, c'est l'union de l'âme et du cœur, contre le mental au début, parce que le mental a la plus grande partie. Après, une fois que ce mental sera le compagnon et puis le leader, là, l'intuition vient. Là, on sait être à son écoute. Vigilance et courage. Vigilance à qui je parle. Vigilance à qui me donne des informations. Je vérifie une information. J'ai le courage d'aller la vérifier. De confronter la personne. En cas de problème, de doute et autres. Attention aussi, on se protège. On ne sait pas où, qui va traîner. Surtout si vous avez plusieurs partenaires, un nouveau partenaire. Une parole n'engage que la personne qui la donne, pas forcément vous. Surtout, voilà, alors, surtout si vous ne voulez pas d'enfants ou autre. Donc, ce serait dommage d'avoir des MST ou autres, qui pourraient être très problématiques. Attention là-dessus. Donc, ça peut passer par un bon nettoyage à chaque fois que vous allez dans des lieux publics et autres. Donc, on avait l'eau, me semble-t-il. Non. Mais peut-être que, voilà, on parle beaucoup d'eau dans les guidances et autres. C'est peut-être ça. Attention à l'hygiène. Où vous alliez. Peut-être utiliser du gel hydroalcoolique et autres, puisque c'est vrai que des lieux ne sont pas tous sains. Peut-être que justement vous avez des doutes sur un compagnon, une compagne, parce qu'il a récupéré quelque chose, alors que ce n'était pas forcément parce qu'il était voyageur, tout simplement qu'il n'y a pas eu l'hygiène dans le lieu. Attention à ça. Prospérité, avec le trèfle à 4 feuilles. Par la grâce de la fée abonde, j'appelle à moi chance et abondance. En cet instant, je me lie à la prospérité et à la richesse de ce monde. Avec le 33. Les 3 peuvent être très parlants. Non. On s'accroche, non, pour certains. C'est bien de s'accrocher quand on est amoureux à une personne. Si c'est juste à des biens matériels, voilà, vous perdez l'amour. Vous ne développerez pas vos compétences. Loin de là, vous vous perdrez vous-même. Attention à ça. Donc, l'argent participe au bonheur. On en a besoin pour vivre, pour profiter, mais il ne fait pas tout. Puisqu'on peut s'éteindre intérieurement, même en ayant de l'argent. Mais on peut aussi s'épanouir en ayant. Ils ne sont pas ennemis, il faut juste trouver le bon équilibre. Pause, réajustement. Voilà. Ne mettez pas fin à toutes les relations, déjà sur une simple guidance, mais réajustez. Tout peut être réparé, à condition que tous les parties s'y mettent, qu'ils soient consentants à réparer, qu'ils soient amoureux, familial ou relationnel. Voilà. Si les deux parties le souhaitent, toujours. L'un ne pourra pas réparer sans l'autre. Attention. Et si l'autre ne veut pas réparer, il est temps de passer à autre chose. De prendre son envol, sa place. Puisque n'oubliez pas, fidélité commence par fidélité à soi-même, à ses valeurs. Donc,
Voilà, pour vous, mes belles plumes. Donc, beaucoup de messages. On est sur du général, je rappelle. Prenez que ce qui résonne avec vous. Soyez vigilant, vigilante. Courageux, courageuse de prendre les décisions pour vous, surtout si c'est vous qui êtes en transformation. Si c'est vous qui subissez la transformation d'une personne en face, voilà, acceptez qu'il ne faut pas s'accrocher à cette personne. Elle est en train de changer, ses besoins ont changé. Le problème ne vient pas forcément de vous, tout simplement que ses besoins ont changé. Voilà, un petit message des artisans de lumière. Suis tes désirs personnels. Tes désirs personnels servent grandement ton chemin d'artisan de lumière. Tes projets de vie, tes envies, tes plaisirs ne sont pas anecdotiques. Les poursuivre te permettra de t'épanouir pleinement et d'être plus rayonnant encore. Voilà. On suit ses désirs, ou l'autre suit ses désirs. Donc vos désirs ne sont pas les mêmes, il ne faut pas s'accrocher, il ne faut pas accrocher. Réjouissez-vous plutôt de la réussite de votre autre qui grandit. Peut-être que pour vous, il est temps de faire de nouvelles rencontres, grandir aussi. Pour après, voilà, se retrouver plus tard, quand le cœur vous dira, si la vie vous le dit, enfin, si votre cœur vous le dit à tous les deux. Voilà mes belles plumes, j'ai été ravi de pouvoir vous passer ces jolis messages. J'espère que cela vous a parlé. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Prenez bien soin de vous. Au revoir mes belles plumes. Bienvenue à vous mes belles plumes du groupe numéro 3 qui avait choisi le papillon. Donc avec l'elfe, l'espièglerie, la renaissance, le retrouvaille avec son cœur d'enfant, l'envie de remettre de la joie, des bêtises, donc de chahuter, de vraiment remettre de la joie. Fini l'hiver, fini l'automne, aujourd'hui, il est temps de se ramuser chez vous, pour vous. Donc, faites-vous plaisir. Allez vous amuser. Ne vous limitez pas. Allez faire de la balançoire, du tourniquet si le cœur vous en dit, quel que soit votre âge. Allez danser, chanter. Cette bonne humeur. Pas besoin de se cacher, pas besoin d'être timide. Une nouvelle vie peut-être à lancer, relancer. Voilà. Transformation, respiration. Quand on renaît, c'est une transformation, c'est aussi un deuil. Il faut faire le deuil de la personne qu'on était. La personne qu'on était, les besoins ne sont plus les mêmes. On peut souvent avoir aussi une grande transformation, un gain de confiance en soi. Ce n'est pas être mauvais, ce n'est pas être sournois. C'est justement avoir confiance de sa valeur, de qui on est. Que voilà, certains voilà, ont coupé avec les lignées familiales. En faisant cela, vous avez libéré des liens karmiques qui étaient transmis dans la famille, que ce soit des dépendances ou autres. Voilà. Tout un tas de schémas ont été détruits, ne seront plus répétés. Vous avez libéré la lignée. C'est en se réalisant soi-même qu'on libère ces lignées, tout simplement. Parce qu'on ne répète plus les schémas, on ne les enseigne plus aux nouvelles générations. Donc en se choisissant, en guérissant soi-même, on libère et on devient qui on est vraiment. Pas celle que l'éducation a fait de nous, parce que la société a voulu faire de nous. On est bien plus que ça. Pas un simple signe, un simple prénom, ni une éducation. Ça, c'est les bases qui doivent être changées, construites
différemment pour s'épanouir, apprendre à se connaître. Une grande métamorphose, transformation, mystère. Quand on se transforme, on ne sait pas forcément où on va, puisqu'on sort, on a peur de la nouveauté. Le cerveau ne connaît pas, n'aime pas forcément la nouveauté. Lancez-vous, surtout si c'est le cœur qui appelle. Allez-y. Le cerveau se calmera au fur et à mesure. Il doit être là pour guider, protéger dans une certaine mesure, éviter de sauter d'une falaise par exemple, mais ne pas justement amener de la méfiance où il n'y en a pas, des peurs où il n'y en a pas. Ça, c'est parce qu'il ne connaît pas aussi. Donc là, on y va. Régénération. Astre du jour, avec amour, enserre-moi de tes doux rayons afin de recharger mon être solaire et ainsi me régénérer dans l'éternité, éveillé et épanoui dans ta céleste lumière. Certains ont besoin peut-être de retrouver cette énergie masculine, cette dualité entre l'homme et la femme, le masculin sacré, le féminin sacré. Donc, on voit... Pour ça, voilà, certains recouvrements. Alors, faites appel à des spécialistes si vous vous sentez appelé par ça. Pour faire un recouvrement d'âme et autres. Donc, allez vous renseigner. Ça peut être très utile. Et d'autres, voilà, peut-être que justement, vous avez déjà retrouvé et équilibré ce masculin et ce féminin. Et que maintenant, ce masculin a besoin de s'épanouir, de se montrer. Le masculin, c'est vraiment l'action. Après, voilà, si vous voulez approfondir, je vous invite à le faire vous-même. On est sur une guidance générale. Approfondir tous les thèmes peut être compliqué. Énergie nouvelle, conceptualisée et imaginée. Non, voilà. L'énergie féminine, c'est la créativité, c'est l'imaginaire. Et ensuite, l'action, c'est ce qu'on appelle l'énergie masculine. Donc voilà, conceptualiser, imaginer. Pour ça qu'il peut y avoir des hauts et des bas au niveau de la fatigue chez vous. C'est normal, tout se rééquilibre. Et le temps que les deux s'alignent, se coordonnent, vous allez aller plus vers le haut ou plus vers le bas à des moments. Ça demande un temps d'adaptation. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez savoir l'équilibrer. Là, c'est beaucoup de travail intérieur pour vous. Donc, faites-vous confiance. Vous avez changé, vous avez évolué. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ces sauts d'énergie et autres, c'est parce que voilà, ça fait des nettoyages en vous. Donc, tout change, tout évolue. Et besoin de rééquilibre. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Faites-vous confiance. Vous allez retrouver une grande force. Et la force est pure quand elle est bien utilisée. Après, c'est vers où on la dirige. Si elle est pour oppresser ou faire grandir. On utilise la force pour tirer vers le bas, mais on utilise la force aussi pour tirer les gens vers le haut. Voilà. Comme on dit, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est pure. Après, c'est où on la dirige, comment on la dirige. Voilà pour vous, mes belles plumes. Une carte des artisans de lumière. Œuvre pour la lumière, c'est le plus grand désir de ton âme. Crée dans la lumière. Ce message te confirme que tes projets, tes idées doivent voir le jour et que tu es à ta place, car tes intentions sont pures. Demande à œuvrer pour la lumière et tu seras magnifiquement guidé. Voilà pour vous, mes belles plumes. J'ai été ravi de pouvoir vous passer ces messages. Donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante. Au revoir, mes belles plumes.